C'était la pire victoire du Barça de la saison. Et je pèse mes mots, le cirque complet. Ah là là, ce stade maudit. On est passé à 2 doigts de la correctionnelle. Heureusement que Lewandowski marque ce penalty-là parce que waouh. Ce stade maudit, le stade Balados, à Vigo, dans le nord-ouest de l'Espagne. Clairement un stade qui nous a fait tellement de mal par le passé. Un stade où on est maudit en général, hein, le public. Rien que voir le public, les tribunes, les supporters, la pelouse avant le match, avant le coup de sifflet initial, bah, ça m'a rappelé un petit peu toutes les dingueries que le Barça a subies dans ce stade-là les années précédentes. Rappelez-vous, forcément, hein, si vous êtes un fan du Barça, un supporter, vous avez forcément souffert à cause de ce stade-là, à cause de cette équipe-là, forcément. Sinon, vous n'êtes pas un vrai supporter du Barça. Mais bon, victoire quand même pour le Barça, 2-1 grâce à un doublé de Lewandowski. Avant le match face à Naples, c'était important de garder de la confiance. La manière a été horrible, certes, mais bon, les 3 points, ça va être important pour la Liga, mais surtout pour le match de mercredi. S'il y avait eu match nul ou s'il y avait eu défaite aujourd'hui, ça aurait été vraiment problématique en vue du match de mercredi. Heureusement, le Barça prend les 3 points. La manière n'a pas été bonne, encore une fois. En fait, collectivement, il n'y a plus grand-chose. Il faut être honnête, il n'y a plus grand-chose. Quand tu vois cette équipe qui dépend vraiment l'animation offensive dans l'intégralité. Avant, on dépendait de Messi. Maintenant, on dépend d'un mec qui s'appelle Lamine Yamal, 16 ans et 7 mois. C'est un truc de fou ce que je vois. Donc forcément, ça fait de la peine à voir. Tu as eu encore une fois des bons joueurs sur le terrain, les mêmes. Hein. Ça veut dire Cancelo, Lamine Yamal. Ouais, j'ai envie de dire que c'est les seuls. Christensen, dont son rôle de numéro 6 a été intéressant. Mais le reste, waouh. Araujo a été quand même bon, je trouve, avant sa sortie à la mi-temps. Le reste, bah voilà, c'est encore une fois le Barça avec des bons joueurs et des joueurs qui sont pas du tout au niveau. Déjà à la base, la compo de Xavi, j'ai pas trop kiffé. La première mi-temps du Barça a été franchement soporifique, hein, encore une fois malheureusement, soporifique à l'image du collectif. Je n'ai pas forcément compris la compo de Xavi. On est revenu en 4-3-3. On avait Christensen tout seul à un poste de numéro 6 qui est hyper compliqué. Hein. Christensen, ce n'est pas Busquets, donc de le laisser comme ça au milieu de terrain, en point de basse, contrairement au match où il était un petit peu aidé par Frenkie de Jong, ça je ne comprends pas. Et puis en plus, le côté gauche de la défense avec Koubarsi et Cancelo. Cancelo, on sait qu'en plus le mec, il va à l'aventure, il est souvent en attaque. Donc il laisse un petit peu de l'espace sur le côté gauche de la défense. Donc en gros, on a laissé Koubarsi, enfin Xavi a laissé Koubarsi jouer tout le match face à un mec qui s'appelle Iago Aspas, qui est la bête noire du Barça, ça on le sait. Hein. Ah, il nous a fait du mal tant d'années, il a marqué ce soir. On le sait, ce mec-là contre le Barça, il est incroyable. On le sait très bien. Ce mec qui se transcende à chaque fois qu'il affronte le Barça, on le sait. Le pauvre Koubarsi, 16 ans, 17 ans plutôt, le laisser comme ça, en 1 contre 1, face à Iago Aspas, sur la ligne. Donc forcément, Iago Aspas qui a de l'espace, hein, vu qu'il est excentré, avec son pied gauche des ténèbres, bah oui, forcément, ça allait faire des dégâts. Ça allait faire des dégâts, ça n'a pas loupé. On a eu souffert sur les côtés du Barça. Malheureusement, ça a été prévisible. Et c'est comme ça qu'on a encaissé le but qui nous a fait du mal parce qu'on était bien, on menait 1-0, même si le Barça a failli encaisser un but, je crois, 30 secondes juste après l'ouverture du score. Et ça commence à m'énerver, ça. Ça commence à m'énerver de voir une équipe qui marque à chaque fois et qui, je sais pas, faute de concentration, à chaque fois, on se relâche. Le Barça se relâche après avoir ouvert le score ou marqué. Et c'est pour ça que les derniers matchs, on a pris des buts juste après avoir marqué. Ce n'est pas logique. Là, c'est vraiment un manque d'expérience, de concentration, un manque de rigueur. C'est un truc qui est insupportable à voir, nous, de notre télévision. Il y a autre chose qui est insupportable à voir, c'est le nombre de passes, ce jeu du Barça, où tous les joueurs mettent 5 secondes, voire 10 avant de passer le ballon. C'est juste insupportable. Pedri, Frenkie de Jong, les deux aujourd'hui, encore une fois, qui malheureusement ralentissent encore le jeu, et encore, et encore. Ce sont les deux symboles, en fait. C'est pas les seuls. Hein. Gundogan, c'est pareil. Rafinha, c'est pareil. À chaque fois, on a des joueurs qui ont des lignes de passe toutes simples à jouer, qui pourraient accélérer le jeu, jouer plus verticalement, hein, jouer plus vite en première intention, et qui ne le font pas. À chaque fois, ça joue la toupie. Ça fait la toupie. Ça revient en arrière. Le nombre de passes en retrait, en arrière, qui ne servent à rien du tout, c'est juste insupportable. Nous, on voit tout ça. Forcément, de notre télévision, on a un meilleur angle de vue, et on voit des passes que peut-être les joueurs ne voient pas, mais en fait, si, en fait, ils les voient ces passes-là, mais c'est juste qu'ils décident de ne pas les faire, de ne pas jouer simple, de tergiverser, trop temporiser, des passes qui paraissent super simples. Le Barça pourrait jouer beaucoup plus vite vers l'avant, et on ne le fait pas. Et je pense qu'on se prive, on a l'impression qu'à chaque fois, l'équipe, les 11 joueurs veulent aller vers le but, jouer forcément en attaque placée,
et bah du coup, on ralentit le jeu. C'est vraiment dommage. Du coup, on a un jeu qui est super lent, et ça donne ce genre de match-là, où vraiment, à part Lamine Yamal, est-ce qu'il y a juste un seul joueur qui est assez créatif, qui est déséquilibrant, Pedri un petit peu, malgré les choses qu'il a ratées aussi, mais à part Lamine Yamal, toutes les actions concrètes viennent de lui. Toutes les actions un petit peu offensives, qui amènent du danger, qui sont un petit peu justes dans le jeu, et tu sens que le mec joue en fonction de ce que le jeu demande, elles viennent de Lamine Yamal. C'est le seul qui fait ça, clairement, avec une maturité incroyable encore une fois, mais c'est pas normal. Il a 17, il a 16, non, pas 17, il a 16 ans et 7 mois. Et évidemment, sans oublier la compo avec Monsieur Victor Roquet, dont on va parler parce que je suis inquiet pour lui, et qui était placé à ce poste d'ailier gauche. Bon, déjà, c'est pas forcément son poste. Il revient en plus d'un carton rouge, donc voilà, pour le réintégrer, c'est pas forcément cool de la part de Xavi, mais tu le mets à ce poste-là, alors qu'en face, on avait quand même Oscar Mingueza, rappelez-vous, hein, qui jouait latéral droit, et là, comme par hasard, le mec a fait son meilleur match, hein, avec, voilà, en tout cas, il a fait un très bon match, hein. C'est pas un hasard, encore une fois. Alors que justement, c'est dommage, ça aurait été au Barça d'appuyer sur ce côté gauche-là pour faire mal à Mingueza. C'est pas un défenseur qui est incroyable. Malheureusement, Victor Roquet, il n'a pas été bon du tout. En plus, aucun lien avec Cancelo derrière lui. Vraiment aucun lien. Victor Roquet, vraiment compliqué son match. Et j'ai envie de dire que, au-delà du fait qu'il a joué ailier gauche, ce n'est pas son poste, ça d'accord. Par contre, les prises de balles, les contrôles manqués, ça n'a rien à voir avec son poste. C'est juste le stress, je pense. Hein. Il sait contrôler des ballons, mais là, il est juste en stress. Et si tu es en stress, en général, les grands joueurs se reposent sur un minimum de qualité technique, sauf que lui, chez lui, bah, pour l'instant, il ne la montre pas du tout. Le nombre de contrôles ratés, alors qu'on pourrait, si tu fais un bon contrôle, l'action se termine par une frappe, un but, pourquoi pas, hein, ou même une action dangereuse. Et quand l'équipe travaille depuis 30 secondes, et que le travail, la relance, la création, le décalage, le déséquilibrage, il est fait, et que tout ça s'est ruiné par un mauvais contrôle, bah, ça fout la rage. Ça fout vraiment la rage, ça réduit en miettes le travail de tes coéquipiers. Donc je suis inquiet. Parce que là, en plus, il avait une fleur de Xavi de le mettre titulaire après son carton rouge, avant le match face à Naples. Et là, il n'a pas marqué des points du tout. Vraiment pas du tout. Koubarsi aussi a souffert aussi. Ben ouais, il a souffert, c'est vrai. Comme je l'ai dit par Aspas. Pas mal de relances n'ont pas été bonnes. Le nombre de relances aussi de Koundé, de Araujo directement en touche, des passes longues comme ça c'est juste insupportable. Et je voyais le Barça, hein, il devait, je crois, rester à peu près 15 minutes de jeu. Et pareil, on balançait des ballons comme ça. On balançait. Rafinha, son entrée, elle n'est pas bonne du tout. Bon, beaucoup de critiques. Le point positif, c'est évidemment Lamine Yamal. Lewandowski qui met un doublé. Le premier but, c'est un très beau but. Enfin, le Robert qu'on retrouve. Après ça, malheureusement, ben, on l'a plus vu parce que derrière lui, l'animation offensive était juste inexistante. Mais quand même, il marque ce but-là. Et je suis content qu'il marque ce but-là parce que c'est un vrai but de numéro 9 qui est là, contrôle, la prise de balle. Il avait raté tellement de contrôles récemment, depuis des mois, Lewandowski. Là, quand il réussit son contrôle, forcément, ça le met dans une position, une situation où le mec peut faire ce qu'il veut ensuite. Une frappe limpide. Dès qu'il frappe, je pense qu'il sait qu'il veut aller au fond. Avant même que la balle arrive dans les filets, il sait que c'est au fond. Parce que voilà, il a fait le bon geste du début à la fin. Et ça me fait du bien que ce soit Lamine Yamal qui le fasse la passe D. Et ce qui m'a dérangé aussi, c'est que justement, à un partout, comme je disais, on balance des ballons au lieu de créer du jeu, des actions intéressantes. Et il n'y avait pas tout ça. Tu sens que des moments où le Barça doit pousser pour réussir à se créer du jeu et des occasions, on n'arrive pas à le faire. Le danger vient forcément de Lamine Yamal. Encore une fois, hein, l'action, le penalty, d'abord, il va le chercher. Mais avant ça, c'est lui qui fait la passe intéressante. Mais à part ça, quand le Barça doit pousser, là, c'est compliqué. Et tu sens que les prochains matchs, quand on va devoir revenir au score, par exemple, si on est mené au score, comment on fera? Comment on va créer du jeu? Bah, tu sais pas. Donc voilà, on est revenu à l'époque où le Barça ne sait plus créer des occasions par le jeu naturellement, à part une bonne relance ou un contre, où les joueurs jouent avec des passes et jouent juste, comme ça a été le cas parfois cette saison, et même ce match-là, des fois on contre, mais il y a pas mal d'actions intéressantes qui ont été ruinées parfois par 2-3 joueurs comme Rafinha entre autres. Mais à part ça, en attaque placée, bah, le Barça il est complètement absent. Niet, nada. Donc voilà, heureusement que le Barça s'est battu au mental et a réussi à arracher un penalty
qui a été raté en plus par Lewandowski. Moi, quand je l'ai vu rater, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est... Le club, il faut le fermer. Le club, il est maudit. Il faut juste arrêter, là. Arrêter. Il faut brûler le club. Heureusement, il a été retiré. Bon, voilà, on prend les 3 points. Mais bon, c'est une victoire qui est un petit peu... c'est pas glorieux, quoi. C'est pas glorieux du tout. Et comme je disais, c'est la pire victoire de la saison, de loin. Mais bon, on prend quand même. Et c'est important avant le match face à Naples, qui va être le gros rendez-vous à venir de la semaine prochaine. Bonne soirée les frères.